Merci beaucoup. Bon, si j'ai bien compris, ce soir et sans doute pendant les jours que nous allons vivre, ça va être un peu la fête à la surenchère. Alors là, c'est la surenchère financière. Alors 15 milliards, c'est pas assez quand même, l'inflation et puis les centres de rétention administrative qui, eux, correspondent davantage d'ailleurs à une surenchère sécuritaire. Bon, il faut quand même qu'on se le dise, toute démagogie mise de côté, l'enfermement ne résout rien et ne sert à rien. Et le refus d'accueillir dignement les étrangers sur notre sol, outre le fait que cela fait que nous soyons condamnés par de nombreuses institutions pour non-respect des droits de l'homme, crée davantage de problèmes qu'autre chose. On les prive par exemple d'aller à l'école. Est-ce que ça a du sens que de priver des enfants ou des jeunes gens du droit tout simplement d'aller à l'école? Quand on discute leur majorité, on ne sait pas trop, alors on va faire des radios des eaux ou que sais-je encore. Idem, les murs les plus hauts, les bracelets électroniques les plus performants qui permettent de suivre à la trace jusqu'à l'infini ne résoudront pas les raisons pour lesquelles les personnes franchissent les frontières. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est la misère et le dérèglement climatique. C'est à ça qu'il faut s'attaquer. Sinon, de toute façon, on ne s'en sortira pas. Et puis, allusion a été faite aux polices municipales. On en rediscutera quand on discutera du continuum de sécurité. Je rappelle juste une toute petite chose, que encore aujourd'hui, un petit peu dans ce pays, la libre administration des collectivités existe et que, de surcroît, les maires et les élus globalement ont bien compris que cette affaire de continuum de sécurité ne correspondait pas à de la coopération, mais à une mise à la main des services de l'État de leurs propres moyens.